Il y a des gens qui ont parlé de chaînon manquant de la transition énergétique pour l'hydrogène. De fait, on est absolument certain aujourd'hui que aucune technologie à elle seule ne peut répondre à la problématique de la transition énergétique, de la mobilité, des applications stationnaires du futur, etc. Par conséquent, il faut regarder toutes les solutions. Et l'hydrogène, très clairement, grâce aux piles à combustible qui permettent de générer de l'électricité à partir de la combinaison d'hydrogène et d'oxygène et de ne rejeter que de l'eau, permet d'envahir tout un tas d'applications en mobilité ou en stationnaire. Et d'un autre côté, le système énergétique, lui, il a besoin de trouver des solutions de stockage sur le long terme auxquelles ne savent pas répondre aujourd'hui par exemple les batteries. Et ce stockage de long terme, ça consiste à changer de vecteur énergétique. C'est quoi? Ça veut dire simplement je passe de l'électron au gaz grâce à un électrolyseur, et cette opération-là nous permet d'avoir un vecteur énergétique qui s'appelle l'hydrogène, qu'on pourra stocker sur de très longues durées dans de très grandes quantités. Et après, la question va simplement de se poser quelle est la meilleure manière de valoriser cet hydrogène de tas de manières différentes. On peut refabriquer l'électricité pour le réseau, on peut le combiner avec du CO2 pour faire du biogaz, on peut l'utiliser pur dans des piles à hydrogène, on peut faire plein de choses avec l'hydrogène. Voilà, donc c'est pour ça que très clairement aujourd'hui, des grands énergéticiens comme Engie ou autres, mais même EDF, sont en train de se dire mais peut-être qu'on devrait regarder ça de très très près parce que on a des surplus potentiels dus à la transition énergétique avec les énergies renouvelables, ou en tout cas d'imprédictibilité d'usage qu'on pourrait absorber en changeant de vecteur énergétique. Et le gros intérêt, ça serait de faire en sorte que les équipements qui produisent de l'énergie renouvelable puissent travailler tout le temps. Donc, s'ils travaillent tout le temps, c'est-à-dire au moment où le réseau n'en a pas besoin aussi, parce que pendant ce temps-là, au lieu de servir le réseau, il va servir un électrolyseur, on va travailler sur le coût marginal, et donc on va avoir une molécule qui va être extrêmement abordable et qui va permettre d'amortir bien plus rapidement les équipements de production renouvelable.